Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle série que je vais appeler La science expliquée simplement. Alors, ce que j'ai remarqué en tant qu'enseignant de sciences à des jeunes de 14 ans environ, c'est que il y a des concepts qui semblent simples, mais qui sont complètement mal interprétés. Donc, est-ce que c'est un manque de culture générale? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. Mais je vais en expliquer quelques-uns. Je vais commencer aujourd'hui avec la théorie de l'évolution. En passant, quand on dit théorie, parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ouais, mais c'est juste une théorie. » Un peu. En science, une théorie, c'est une hypothèse qui a été vérifiée avec plusieurs expérimentations et ce que ça fait, c'est que la théorie, disons, correspond à ce qui a été observé dans le vrai monde. Donc, ce qu'on appelle une théorie maintenant, c'est ce qu'on appelait il y a 200 ans une loi. Donc, si on avait les lois de la gravité de Newton, si Newton avait vécu au 20e siècle, 21e siècle, ce serait les théories de la gravité, et non pas les lois de la gravité. Donc, on va y aller avec la théorie de l'évolution. Théorie de l'évolution, je dis parce qu'il y a une vieille théorie d'évolution qui s'appelle le lamarckisme, qui dit que l'être vivant va s'adapter lui-même et va se transformer. Exemple de la girafe. La girafe a décidé de s'étirer le cou comme ça, et sur plusieurs générations, son cou s'est allongé. Faux. Okay? Ça ne marche pas comme ça. C'est quand on se met à y réfléchir un petit peu, on fait « Oh ouais, non, c'est vraiment crétin ». Et en effet, ce n'est plus reconnu là, par aucune autorité scientifique. Okay? Donc, l'évolution en tant que telle, le concept d'évolution qu'on a maintenant est apporté par Charles Darwin dans son livre L'origine des espèces. Ça tient en 3 points. 3 points importants qu'il faut comprendre, mais un coup qu'on a compris ces 3 points-là, c'est très très simple. Okay? C'est sûr que les détails de la théorie sont beaucoup plus complexes. Okay? De dire est-ce que telle espèce a évolué en telle autre espèce, avec quelles étapes et tout ça. Ça, les spécialistes sont là-dessus. Je veux signaler en passant que la biologie est loin d'être ma spécialité. Mon dernier cours de biologie remonte à ma 2e année de cégep. Pour mes abonnés européens, ça correspond à peu près à la terminale du bac. Donc, c'est pas... c'est culture générale plus. OK? Donc, faut pas penser que je suis un spécialiste là-dedans. Moi, j'ai étudié en physique. Donc, on va y aller justement avec les rudiments pour que quelqu'un qui comprend rien à ça ou qui comprend mal puisse avoir une meilleure idée de ça et qui puisse enfin regarder quelqu'un qui sort quelque chose de bullshit et dire « Ah, toi, t'es bullshit. » Okay? C'est à ça que ça sert la culture scientifique. Ça sert à caler bullshit les gens qui en sont pleins. Alors, 3 étapes dans l'évolution. La première, mutation. La deuxième, sélection naturelle. La troisième, évolution. Si on comprend ces 3 étapes-là, ça va bien. Mutation, qu'est-ce que c'est? Alors, mutation, on a tendance à penser accident nucléaire, X-Men, tout ça. Oui, mais faut nuancer. Okay? Mutation, c'est quoi? C'est quand tu es conçu, tu reçois l'information génétique de tes parents. Donc, ton père te donne une partie de son... en fait, une des 2 copies de son génome, parce que chaque individu possède 2 copies pour chaque élément d'information, pour chaque gène. Un qui vient de son père, un qui vient de sa mère. Donc, ton père t'en donne un, et ta mère t'en donne un. Et ça fait toi. Donc, ça, normalement, c'est du recopiage d'informations. Il y en a qui vont dire recopiage d'ADN, tout ça, je ne rentrerai pas dans ces détails-là. 1, parce que c'est compliqué, puis 2, parce que je ne comprends pas tout moi-même. Comme j'ai dit, biologie, pas mon fort. Donc, vous avez donc vous recevez l'information, c'est copié, c'est pour ça que vous ressemblez un peu à votre père, vous ressemblez un peu à votre mère, des fois plus à un qu'à l'autre, c'est normal. Des fois même vous ressemblez à un grand-parent, tout ça, parce qu'il y a des informations qui ont été comme cachées, qui ont été mises en veilleuse, et là, hop, ils apparaissent avec vous. Okay? Donc, évidemment, ça parle des caractéristiques physiques, caractéristiques psychologiques, ça peut parler des prédispositions à certaines maladies, prédispositions à autre chose, bon, tout ça. Encore là, le principe de base est simple, c'est les détails qui deviennent extrêmement compliqués. C'est pour ça qu'on a beaucoup de gens qui font des grosses études là-dedans. Une mutation, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a une erreur de retranscription.
Donc, lorsqu'il y a la retranscription, encore là, je ne rentrerai pas dans le procédé, mais des fois, ça ne se recopie pas exactement. Hein? Là, les raisons, encore là, ça peut être des facteurs externes, ça peut être le pur hasard, tout ça. Ce qui fait que toi, tu es différent. Si tu as une mutation, tu es différent de ce que tes parents sont supposés t'avoir donné comme information. Alors, est-ce que ça veut dire toujours des super pouvoirs ou des grosses maladies, des malformations? Non. OK, des fois, ça peut être aussi insignifiant que développer des cheveux gris 3-4 ans plus tôt que ce que tes parents ont eu. Tu sais, ça peut être des petites choses comme ça. Et donc, il y a comme 3 catégories de mutations, si on veut. Il y a celles qui foutent rien. Hein? Comme je parlais tantôt, grisonner 3-4 ans plus jeune, ça fait pas grand-chose. À moins d'être vraiment complexé, mais ça. Ensuite, il y a ceux qui vont te nuire. Hein? Exemple, tu arrives avec... tu viens au monde avec 2 jambes en moins, un cœur plus faible, tout ça. Ça va te nuire. OK? La plupart du temps, on dit « Ah, mais comment ça se fait que ça n'arrivait pas dans le passé? » Ben oui, ça arrivait dans le passé, sauf que on laissait le bébé mourir. Maintenant, avec la médecine, avec l'éthique qu'on a, on s'arrange pour faire vivre ces individus-là. C'est correct, c'est un choix que notre société a fait et on vit comme ça. Et il y a aussi la 3e catégorie de mutation, c'est celles qui vont t'aider. Donc, celles qui vont qui vont faire en sorte que tu vas être un meilleur individu. Donc, que tu vas être plus adapté à la vie autour de toi. Encore là, ça, on le voit moins à cause de notre technologie, parce qu'on a adapté notre technologie au lieu de s'adapter de nous-mêmes. OK? On pourrait voir un peu, justement, j'ai regardé le film X-Men ce matin, donc ça, on parle de mutations bénéfiques à l'extrême, là, donc tu as des super pouvoirs. Est-ce que c'est déjà arrivé? Je pense pas. OK? Il y en a qui vont dire que oui, mais je ne rentrerai pas là-dedans. OK, donc ça, c'est mutation. Ensuite, il y a sélection naturelle. Sélection naturelle, c'est qu'il y a cette mutation-là. Est-ce que ça va faire que tu vas juste te mêler au groupe et tu vas vivre de la même façon que les autres? Est-ce que tu vas avoir un avantage par rapport aux autres ou est-ce que tu vas avoir un désavantage par rapport aux autres? OK? Si tu vis la même chose que les autres, bon, c'est rien, ça s'inclut. Bon, tu vis à peu près pareil, tu as à peu près autant de chances d'avoir des enfants et tout ça. Si tu as un désavantage, ben, normalement, tu vas mourir. Hein, jeune. Puis si tu meurs pas jeune, mais probablement que tu ne seras pas un bon candidat pour l'accouplement. Là, il y en a qui vont, on parle pas comme ça. Ben, oui, car on est en biologie. Alors, hein, exemple, si vous avez dans la, disons, on va prendre dans la nature, la grande forêt boréale québécoise, vous avez un troupeau de chevreuils, ben, tu as un chevreuil qui boite, ben, c'est plate, là, mais il s'en trouvera pas de femelles. Parce que les femelles vont dire, non, pas toi. On va prendre le gros là-bas, OK? Lui, il va pouvoir me donner des enfants forts. OK? Donc, ce qui va arriver, si tu es désavantagé avec ta mutation, hop, tu vas disparaître, la sélection naturelle va t'écarter. Et si tu as un avantage, oh là, ben là, si tu es plus fort que les autres, plus intelligent que les autres, ben là, tu as plus de chances de te reproduire, parce que normalement, là, les femelles vont dire, oh, ça c'est un bon parti, comme disait ma grand-mère. Et donc, va avoir plus de chances de se reproduire. Et la 3e étape, comme je dis, c'est évolution. C'est qu'à un moment donné, ben, celui qui a un avantage sur les autres risque de se reproduire plus, et ses descendants devraient hériter de cet avantage-là. Donc, eux vont se reproduire plus par rapport au reste de la population. Et tranquillement, ces caractéristiques-là vont prendre le dessus sur la population, et c'est comme ça que la population évolue. Donc, contrairement à ce que certains incultes pensent, non. Tu n'as pas eu un singe qui a accouché d'un être humain à un moment donné. OK? Ça se fait sur des milliers de générations. Maintenant, comment on fait pour prouver ça, des milliers de générations? Bon, première affaire, les fossiles. Hein? Les fossiles, ça aide beaucoup. Deuxièmement, on va essayer de le prouver sur des espèces vivantes qui ont des durées de génération très, très, très courtes. On va faire ça, entre autres, sur les bactéries. Celle qui est le plus connue, qui est enseignée justement aux jeunes, c'est le phalène du bouleau, qui est un petit papillon de nuit, qui est soit gris pâle, soit gris foncé. Et ça, on a vu cette évolution-là. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, quand la révolution industrielle a commencé en Angleterre, au milieu du 19e siècle, la principale source d'énergie pour cette révolution industrielle-là était le charbon. Et le charbon, ça fait beaucoup de suie. Okay? Le phalène du bouleau. Qu'est-ce qui fait qu'on l'appelle le phalène du bouleau? C'est parce qu'il va dormir
donc c'est un animal nocturne, et la nuit, le jour, pardon, il va aller s'endormir sur le bouleau. Donc, ce qui va se passer, c'est que voyons, ceux qui sont plus pâles vont se camoufler sur le bouleau, et là, les oiseaux ne pourront pas les manger. Et les plus foncés, eux, ils ont plus de chances de... Bon, torieux... Non! Vous êtes encore là? Ok, c'est bon, excusez-moi. C'est le screensaver qui m'a fait ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que au début, c'était les Blancs qui étaient dominants parce que le bouleau était blanc et tout ça, et les Noirs avaient beaucoup de misère à survivre. Donc, ils formaient un très petit pourcentage de la population. Quand la révolution industrielle est arrivée, les dépôts de suie de charbon se sont déposés sur les bouleaux. Les bouleaux sont devenus plus foncés. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Les Blancs se sont mis à moins bien se camoufler, tandis que les Noirs, eux, ils étaient bien capables de se cacher. Ce qui fait qu'en quelques décennies, on a vu un débalancement. Avant, où il y avait une dominance des phalènes blancs, eh bien, là, c'était rendu une dominance des phalènes foncées. Et lorsque la révolution industrielle est arrivée dans ses étapes suivantes, où le charbon a été délaissé pour le pétrole, eh bien là, les bouleaux ont commencé à redevenir plus pâles, et là, hop, là, les noirs ont recommencé à baisser, et les blancs ont remonté. Donc, on sait que c'est une théorie qui fonctionne, parce qu'on l'a vu. OK? Maintenant, j'aimerais terminer avec... en tout cas, ceux qui veulent arrêter ça là, c'est correct. Je pense que j'ai pas mal tout expliqué. Mais je reprends, parce qu'il y en a qui comprennent un petit peu plus comme ça, l'exemple qui était donné pour le Lamarckiste, c'est-à-dire la girafe à petit cou qui est devenue girafe à long cou. Parce que ça, c'est vrai. Au départ, on a des fossiles. On sait que les girafes, il y a très longtemps, avaient des petits coups. Et qu'à un moment donné, ils ont devenu avec des longs coups. Ben, pas à un moment donné comme ça, là. Ils ont évolué avec le cou qui a allongé. Donc, si on veut expliquer ça d'une façon simple. Bon, disons qu'il y a maman girafe petit cou et papa girafe petit cou qui ont un bébé. Ils sont super contents, le bébé accouche, et là, le bébé, il a le cou un peu long. Alors, évidemment, c'est un bébé, donc l'entourage, il essaye de pas trop dire d'affaires. Oh, le beau bébé, oh, ben, parce que c'est ça qu'on fait quand on voit un bébé, même si le bébé, il est laid, on dit qu'il est beau. Mais tout le monde pense, ils ont bien fui. T'as-tu vu son cou? Là, on parle pas si long, peut-être quelques centimètres de plus. Là, les parents sont un peu préoccupés par ça, parce qu'ils voient tout ça. Alors, petite girafe long cou arrive à l'école primaire, et là, évidemment, on sait comment c'est les enfants, hein, c'est long cou, tata, en tout cas, ils sortent toutes sortes d'affaires. Hein, oh, tu as besoin d'une échelle pour manger, tata, blablabla. Ils la trouvent pas facile. Arrive le secondaire. Ah, secondaire. Sont-ils moins méchants au secondaire? Non, ils sont pires, ils sont plus créatifs en plus. Donc, ça continue, il se fait écœurer. Hein? Là, des fois, il est tellement triste, il y en a un qui dit « Ah, inquiète-toi pas, tu peux te pendre, de toute façon, tu te manqueras pas avec le coup que t'as. » Finalement, il survit, hein, il considère que la vie mérite d'être vécue et tout ça. Et là, il arrive plus tard, jeune adulte, et là, à un moment donné, dans la région où ils sont, commence à avoir un petit peu moins de nourriture. Hein? Vous savez, les girafes, ça mange principalement des feuilles, donc les feuilles commencent... Les arbres sont un peu plus hauts que d'habitude, les feuilles plus basses commencent à être toutes mangées, et là, qu'est-ce qu'on fait? Là, ça commence à être compliqué, tout ça. Et là, t'as lui qui arrive avec son long cou, le freak, hein, parce qu'on s'entend, il est considéré comme un freak. Donc, le freak arrive, et là, il commence à... lui, il est capable de manger les... les feuilles sont un petit peu plus hautes. Et là, ça commence à changer pour lui. Parce que là, premièrement, les autres, ils mangent pas aussi bien. Lui, il mange bien. Donc, s'il commence à se faire écœurer, étant donné qu'il est en meilleure santé, il est un petit peu plus fort, il peut commencer à se défendre physiquement contre eux. Ça commence à être plus intéressant. Et il y a aussi les femelles. Les femelles regardent girafe freak long cou et ils vont dire « Ah, c'est vrai qu'il est bizarre, qu'il est un peu, mais tabarnouche, il est fort, il est capable d'aller chercher de la nourriture. Si j'ai des enfants avec lui, non seulement il va pouvoir bien s'occuper des enfants, mais en plus, mes enfants ont des chances d'avoir des coups un petit peu plus longs. Puis même s'ils sont là, ils vont être capables de mieux manger. » Et c'est à ce moment-là que le jeune adulte girafe à long cou
commence à se pogner des femelles comme ça. OK? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, évidemment, il y a des enfants. Mettons qu'il y a un petit peu plus d'enfants que le reste de sa communauté. Fait que mettons que chaque mâle autour aurait un enfant, 2 enfants. Lui, il en a 4, 5. Alors là, ça fait que la génération suivante, là, il y en a 4, 5 au long cou. Et eux autres, ils gardent leur avantage. Là, les autres ils parlent moins. Ils continuent à niaiser, mais là c'est plus parce qu'ils sont méchants et ils veulent trouver un moyen de se désennuyer. Là, c'est parce que, ouais, regarde, on peut les écœurer, fait qu'on va les écœurer parce que de toute façon, le gars est insécure. Bon, on s'entend, là, ça devient de la longue-cou-phobie. Hein, parce que là, c'est plus que tu trouves ça drôle, c'est juste que tu sais qu'il va te voler ta femelle plus tard, puis tu essaies de le décourager en attendant ou de baisser son estime de soi tellement qu'il ne sera pas de la compétition pour toi. Ben là, je dis ça de même. C'est peut-être pas comme ça que ça s'est passé, là, mais vous comprenez un peu le principe. Donc là, disons sur les 5 enfants que Girafe Long-Cou a eu, ben, les 5 ont une moyenne de 3 enfants chacun. Ben là, on se ramasse à la génération suivante avec 15 enfants à long cou. Donc, vous voyez, au début, on en avait première génération, 1 à long cou, deuxième génération, 5, troisième génération, 15. Évidemment, c'est des chiffres que j'invente, mais c'est pour vous expliquer qu'à chaque génération, le nombre de long cou augmente. Et éventuellement, ils vont prendre le contrôle de la population. Parce que ceux qui ont des petits coups, là, c'est rendu eux autres, les losers, dans leur sous-sol, à crier des insultes sur Facebook. OK? Donc, ça domine comme ça, puis éventuellement, ben là, où avant un long cou, c'était considéré comme freak, ben maintenant, un long cou, c'est rendu un standard de beauté. Donc, plus tu as un long cou, plus tu es hot, plus tu te pognes des femelles. Et donc, ça fait que tu as des coups de plus en plus longs. Et sur plusieurs générations, ben là, hop, on se ramasse avec les girafes qu'on a. Et voilà. C'était l'évolution expliquée simplement, j'espère. Alors, envoyez-moi des commentaires. Dites-moi si vous trouvez que c'était bien, pas bien, tout ça. Là, j'ai fait ça d'une traite. J'ai pas fait de plan. Je m'excuse. Ça a peut-être paru à un certain moment. Je sais aussi qu'il y a eu le screensaver que ma femme vient d'installer qui a embarqué parce que j'ai pas su, disons, l'arrêter à temps. Fait que si vous aimez ça, puis si vous avez des idées sur peut-être d'autres sciences expliquées simplement, ben envoyez-moi les dans les commentaires, puis ça va me faire plaisir d'essayer de trouver de quoi. Là, je sais aussi que je vais avoir peut-être plusieurs critiques parce que je sais que j'ai plusieurs collègues enseignants dans mes contacts Facebook. Donc, ben, allez-y, si vous ne pas être trop méchant. Je pense pas que j'ai été méchant avec personne dans le passé, donc c'est pareil. Okay. Fait que sur ce, bye bye et merci d'avoir écouté jusqu'au bout du premier segment de La science expliquée simplement.